PSG Fan TV, bonsoir à tous, contexte particulier, décor particulier, mais on va tout de même se concentrer sur le Paris Saint-Germain et le match de ce soir qui était magnifique. J'ai envie de commencer par 34 frappes pour le Paris Saint-Germain, 5 pour Belgrade, 17 cadrés pour le Paris Saint-Germain, 3 pour le Belgrade. Bonsoir à tous, une domination à outrance et une belle copie, une copie presque parfaite du Paris Saint-Germain ce soir. Voilà, copie presque parfaite parce qu'il y a eu quelques joueurs dans ce match côté parisien. Faudrait revoir quelques parties de leur jeu. Tu penses à qui? Mbappé, il a beaucoup vendangé ce soir, il en a mis un, mais après il a 4 autres occasions, il me semble, et sur les 4 autres occasions, il y en a 2 qui sont immanquables, il nous les manque, donc je pense qu'il ne faut pas qu'il se voit arriver trop vite, il a encore 19 ans, après voilà, j'ai pas envie de l'accabler. Un but, une passe D. Voilà, un but, une passe D ce soir, il fait son match, mais il y a quand même beaucoup de déchets, notamment devant le but, dans la finition, et on aurait pu gagner ce match 8 buts à 1, tu vois, par exemple, ou 9-1, donc est-ce que ça serait dû au gardien de l'Étoile Rouge? Il a fait des bons arrêts, mais tu sais, il a sorti les parades qu'il fallait pour eux. Le score, il était déjà fait, il y avait déjà 4-5-0. Donc c'était des parades inutiles, j'ai envie de te dire. Voilà. Tu sais que j'aime le milieu de terrain. Eh bien, on va parler de Rabiot et Verratti. Est-ce que tu penses que c'est la solution pour le futur, ce tandem? C'est un tandem qui se connaît bien. Ce soir, ils ont fait un très bon match. Marco Verratti, il était au top du top ce soir. Comme on le connaît, franchement, il nous a régalé. Notre Altesse, Marco Verratti. Rabiot, il a fait son match. Après, je l'ai trouvé un cran en dessous de Marco, mais je pense que c'est parce qu'il joue beaucoup de matchs depuis le début de saison. Et donc ce soir, il a joué 90 minutes, étant donné qu'il sera suspendu contre Lyon. Mais je pense que s'il n'était pas suspendu contre Lyon, je pense qu'il serait probablement sorti en cours de jeu. Et j'ai l'impression que ses tâches cette fois-ci, cette année, cette saison, sont beaucoup plus défensives. Même si c'est un joueur qui aime se projeter, il se projette beaucoup moins. Est-ce que ça serait des ordres de Tuchel ou c'est simplement dû à l'organisation? Un peu des deux, je pense que c'est dû à l'organisation que le coach veut mettre en place, et d'autre part c'est aussi parce que le coach lui demande de jouer à cette position un peu plus basse. Donc, normalement il a les qualités, je l'ai déjà dit sur la chaîne, il a les qualités pour jouer à ce poste là, c'est lui qui rechigne en fait, donc depuis tant d'années. Donc pour moi il est à sa place dans cette équipe, pour moi il est à sa place, et c'est juste au niveau de la prolongation de son contrat, on ne sait pas où est-ce que ça en est, donc on ne sait pas s'il est à 100% avec nous, mais en tout cas il fait ses matchs. Voilà. Il fait ses matchs dans le silence, et on va parler de tes 3 meilleurs Parisiens ce soir. Franchement, comment éviter de parler de Neymar Junior? Il était on fire, comme contre Nice le week-end dernier, comme contre Reims mercredi dernier. Neymar, il a répondu à Paolo Dybala. Il a mis un triplé, il nous a fait kiffer, il a mis un coup franc côté Auteuil, un coup franc côté Boulogne, il a distillé des bons ballons, il a été à l'origine de pas mal de bons mouvements parisiens. Après je te mettrai Verratti parce que j'ai l'impression qu'il revient à son meilleur niveau petit à petit, et puis Kimpembe derrière, valeur sûre, Titi parisien, franchement il a mangé du Serbe ce soir. Parisien titulaire absolu dans cette charnière centrale, aux dépens de Marquinhos, j'ai l'impression. Je sais pas du tout, parce que le coach il a tendance à mettre Marquinhos en milieu de terrain depuis le début de saison. On s'est rendu compte que sur le match de Nice, Marquinhos il n'a pas démérité, il commence à assimiler ce poste de sentinelle. On a vu Marquinhos aussi revenir en défense contre Reims, donc je pense qu'il y aura une bonne rotation comme comme durant les années précédentes. Je pense qu'il y aura toujours cette rotation entre les trois. Quoi qu'il arrive, on sait que c'est 3 défenseurs de top niveau, entre Marquis, Kim et Thiago. Donc moi je n'ai pas de souci à me faire concernant la charnière centrale qui sera alignée dans les prochains matchs cette saison. Merci à toi, on lance bien notre campagne de Ligue des Champions. Est-ce que tu as un mot à rajouter? On lance bien notre campagne de Ligue des Champions. On se relance surtout dans ce groupe. On avait perdu à Liverpool, il ne faut pas l'oublier. On a sonné notre call à virage ce soir. Olas, attention, on arrive.